Bonjour à tous. On commence l'apprentissage d'un nouveau logiciel. Il s'agit du logiciel IDEA Statica. C'est un logiciel spécialisé dans le calcul des assemblages ainsi que d'autres détails de structures en béton armé et métallique. Vous voyez ici, on peut calculer les assemblages, on peut même analyser le comportement, étudier même les poutres, les diagrammes, ainsi de suite. Et dans la partie béton armé, il permet de calculer les éléments en béton précontraint, le caisson, donc c'est-à-dire la section transversale de pont et les autres détails de la structure métallique et les structures en béton armé. Il y a aussi le facteur BIM. Lorsqu'on dit des facteurs BIM ici, il nous permet de, de prendre les éléments des données des logiciels extérieurs. C'est vraiment un logiciel qui est vraiment interactif. Il travaille pratiquement avec tous les logiciels et calculs des structures que vous connaissez. Je citerai Robot Structural Analysis, ETABS, SAP 2000, STAD Pro, Midas, et tous ces logiciels-là, voire même Revit, Advanced Steel, Tecla Structure. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, lui, il est spécialisé dans l'étude des détails. Donc, c'est-à-dire, vous avez des assemblages un peu complexes. Lui, il les calcule facilement. Donc, on a l'illustration de tous ces assemblages ici. Je prends par exemple cet assemblage. Comment ça se trouve? Un tel assemblage, dans le logiciel robot, il ne peut pas calculer ça comme ça. Là, on va prendre ça d'une manière partielle. Il prendra ça en plan. Ces plans, s'il peut le considérer. Et d'autre côté, il faut prendre ces plans. Mais le prendre en 3D comme ça et le calculer en 3D, le logiciel robot ne va pas prendre ça de la même façon. La même chose qu'ici. Cet assemblage aussi robot a des difficultés à le calculer tel quel. Il va calculer seulement deux assemblages, c'est-à-dire le poteau ainsi que la poutre. Ajouter encore l'élément de contreventement ici, ce n'est pas pris en charge. Mais avec le logiciel IDEA Statica, vous pouvez le faire. Donc, on commence aujourd'hui, on va faire quelques exemples. Connection. Connection, donc ce sont les assemblages. Ok. Nous, on va prendre un assemblage pied des poteaux. On va assemblage pied des poteaux. Et vous voyez tous ces assemblages ici, les calculs. Ça peut être, quelle que soit la forme de la section, des colonnes. Nous avons des profilés en I ici, ou HD, des profilés et des tubes creux, rectangulaires ainsi que circulaires. Donc tout ça, il est pris en considération. Donc ici, concernant la forme, nous on prend cette forme ici. Et à partir d'ici, je peux choisir la classe de l'acier, le couple de boulons que je vais considérer. Tout de même, ces deux paramètres, je peux aussi les changer à l'intérieur du projet. Classe de béton, je peux aussi. La norme, ainsi aussi. Donc, voici quelques normes qui sont prises en charge. Il s'agit des Eurocodes, les normes américaines, canadiennes, britanniques, australiennes, chinoises, indiennes. Toutes ces normes-là sont prises en compte. Je clique sur créer un projet. Je vous inviterai à vous abonner et à activer les notifications. Ces logiciels, vous pouvez les télécharger à travers le site du fournisseur IDEA Statica pour 15 jours gratuits, 15 jours d'évaluation. C'est ce que moi j'ai fait. Donc, il les donne pour 2 semaines carrément. Ok. À partir d'ici, nous sommes là. On peut sélectionner. Là, je prends la colonne. J'ai le choix de changer les dimensions de ma colonne. Il me propose HB 300. Je clique ici si je veux changer. Je prends All, ça c'est toutes les sections. Et là, ce sont les favoris, donc c'est-à-dire les sections les plus utilisées. Je prends HA et de l'autre côté, je descends, je peux prendre HA 280. Je clique sur OK, je les prends en charge. On voit là les différentes caractéristiques. À partir d'ici, je peux aussi changer la classe de la cible, en fonction toujours des normes européennes.
HeroCode. Voici les différentes classes. Je laisse la classe par défaut S355. Ok. Ça concerne le bétonnage, les poteaux. Et ici, concernant l'emplacement du poteau miroir, c'est-à-dire pour dire que c'est centré, type de géométrie, fini, la position. Donc, je peux toutefois roter mon élément. Vous voyez ici la rotation, vecteur 3D. Ici, je peux changer la position de l'élément. Je peux le roter. Si je mets 0 degré ici, il va changer. Il y a les différents décalages, position, honneur, les types de modèles, effort, honneur, au boulon, position. Je laisse comme ça. À présent, je vais au niveau des charges. Ces charges, on suppose que ça vient du calcul statique. Donc, il y aura un autre exercice où on va réellement exporter, soit de n'importe quel logiciel. On peut soit prendre un robot, à partir des robots, on exporte ici sur ADL Statica, mais il faudrait que ça soit dans les mêmes versions. Comme la dernière version que j'ai est 2021, prend en charge robot 2020 ainsi que 2021. Ma charge, je vais changer. Là, je mets 400. Bon, le signe, met moins parce que l'essence positive, c'est plutôt de bas en haut. Donc, raison pour laquelle vous voyez les signes moins. Et j'ai la possibilité de mettre même des moments. J'ai le moment M égale KMZ. Pour dire que mon assemblage, c'est un assemblage, ça c'est déjà un encastrement. Et on voit la présence des différents moments. Opération maintenant. Ok, élément, somme, pied des poteaux, matériau, il est là. L'épaisseur de ma platine, je peux cliquer ici. Donc là, je peux changer les épaisseurs. Ça varie de 0 à 60. Moi, je laisse 20 mm. Je laisse 20. Dimension au profil symétrique. Oui. Décalage des assemblages, il donne 180. Moi, je vais mettre 100 de part et d'autre. 100. Coordonnées, je laisse comme tel. Vous voyez, je peux roter même ici. Je clique là, vous voyez, je suis là, je peux me voir. Tout comme je peux changer le plan de projection. Là, je change. Je fais un peu. Ok. Décalage, tige maintenant. La tige, ancrage. Là, bon, voici les différentes classes de boulons. Nous avons les boulons à haute adhérence et les boulons normaux. Et là, je vais prendre M20. Longueur de l'ancrage. C'est moi-même ici qui détermine cette longueur. Il propose 300. Bon, je peux laisser. Type d'ancrage maintenant. L'ancrage droit ou l'ancrage avec plaquette. Je prends plaquette circulaire. Et ici, comme c'est dans la fabrication en fait, je peux moi-même proposer la taille de mes ancrages. Il propose 100. Bon, je vois que c'est un peu trop. 80 peut-être. Ou 60. On va voir. Ok. C'est pas fini. La soudure. Type de soudure. Cordon de soudure de part et d'autre, oui. La taille de notre cordon. L'épaisseur du cordon. Propose 10. Je laisse. Maintenant, la fondation. Je peux choisir la classe du béton à partir d'ici. Je peux changer, tout comme je peux laisser ce qu'il y a par défaut. Je laisse. La profondeur, le décalage de ma fondation, sa profondeur. Bon, lorsqu'on parle de décalage ici, il s'agit des dimensions en plan. Bon, je vais changer le plan de projection là. Je vais voir. Ok, je suis là. Les différents décalages par rapport à notre platine. Dans cette projection ici, c'est mieux.
Et différents décalages par rapport à la platine, c'est ce que nous voyons. Dimension de la platine plus le décalage, ça fait les dimensions en plan. Et il y a la profondeur. On laisse ça. Et transfert des efforts de cisaillement, ça peut se faire par friction ou soit à travers des bêches ou la tige. Donc moi je laisse par friction. Décalage direct seulement, ça va, je mets seulement. Et là, je peux faire ça en 3D. En termes de dimension, ça va. Il me donne déjà même directement le coût de production. Donc, c'est-à-dire, il m'aide à faire un début aussi. Le coût de production, 120 € pour faire ce type d'assemblage ici. C'est en conformité avec, lorsqu'il dit 120 €, c'est leur entreprise. Hein. Donc, c'est-à-dire, si on va chez eux, ils peuvent faire ça assez. Mais, disons, le coût ici, ça dépend des réalités de chaque pays. On va dans la vérification. Nous allons cliquer sur calculer. On voit le calcul est fait. L'analyse, la platine, les tiges, la soudure, bloc de béton ainsi que les serments. Le voilement, il va calculer. On peut venir ici et calculer que le voilement. Voici la réalisation du voilement est fait. Maintenant, on va voir un peu certains détails. Donc, on a fait l'analyse globale, vérification et déformation. Voici la vérification et déformation. Nous sommes dans le bon. Forme de voilement. Ok. Forme de voilement, ça nous montre les éléments qui vont voiler. On sait que c'est cette âne ici qui va voiler, comment ça va voiler, ainsi que, bon, la semelle, bon, cette semelle ici, vu la position du changement, compte tenu de la présence de différents moments, ainsi que de l'effort axial, et les éléments qui sont concernés par ces voilements-là. La vérification du béton, pour les extrêmes, effectivement. Contrainte équivalente. Ah, voici maintenant la cartographie des contraintes. On sait voir les éléments qui sont sollicités le plus et ceux qui travaillent moins. Vous voyez, ça. On peut roter pour voir aussi les autres angles. C'est vraiment de voir ça en 3D. Okay. On voit que c'est ici qu'il y a une grande sollicitation. Déformation plastique, c'est rien du tout. Contrainte au contact. Ah là, contrainte dans le béton. C'est voir la partie qui est sollicitée là. Voir la contrainte dans le béton. Et la valeur même de cette contrainte là. Effort dans le boulon. Là, on voit l'effort dans mes boulons, c'est-à-dire ici, il y a un effort de 27,4 newtons. On peut voir les maillages. Et ces maillages, et là, comme on peut voir la déformer, on peut même l'agrandir, l'accentuer, pour exagérer un peu. Mais on peut alors voir les différents calculs, comme là, platine, différents calculs au niveau de la platine, la tige, je clique ici, vérification au niveau de mes tiges, j'en ai 4 pour chacune des tiges, je clique ici, je fais clic droit, impression. Voici ma note de calcul concernant la tige qui est sélectionnée, résistance et traction de la tige, résistance à l'éclatement du béton de la tige. C'est vraiment détaillé. Vous avez le choix sur les différentes normes selon mes 4 tiges. La soudure aussi est vérifiée. On a une illustration ici. Je clique ici
Clic droit, impression. Je vois la vérification qui est faite au niveau de ma soudure. C'est pas fini. Il y a le bloc de béton. Clic ici. On voit la vérification par rapport au bloc de béton. Cisaillement. OK. Maintenant, on peut imprimer le rapport, c'est-à-dire la note de calcul complète. Voici le rapport, les différentes données. Ça aussi, ce sont les données. Toutes les réseaux, section transversale, la fondation. Maintenant, l'autre partie, ce sont les différentes vérifications par rapport à la platine, données de conception, ainsi que les différents diagrammes bien rangés. Donc, c'est vraiment un excellent logiciel. Ça, ce n'était que un premier pas. On va faire aussi d'autres exercices. Merci.